La Côte d'Ivoire l'a pensé, la Côte d'Ivoire l'a rêvé, elle l'a sollicité et elle l'a obtenu. La Côte d'Ivoire l'a chouchoutée et programmée pendant plusieurs années. Et bientôt, elle va la servir au monde entier sur un plateau d'or. Vous l'avez bien compris, il s'agit de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la Côte d'Ivoire 2023, la CAN de l'hospitalité, la meilleure CAN jamais organisée. Bonsoir à tous et bienvenue à la CAN chez nous. Du 13 janvier au 11 février prochain, tous les projecteurs seront tournés vers la Côte d'Ivoire. À 30 jours de ce grand événement, la RTI, diffuseur hôte, officiel et certifié, reçoit le président du comité d'organisation de la CAN pour faire le point. Mais ce soir, je ne serai pas seule avant de le recevoir. Je suis avec Seydou Koulibaly qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Seydou. Bonsoir. Et bienvenue à la CAN chez nous. Merci et ravi d'être avec toi. Nous allons recevoir, merci, nous allons recevoir le président du comité d'organisation de la CAN, François Albert Amicha, qui va nous rejoindre maintenant. Bonsoir Monsieur le ministre, bonsoir Président. Bonsoir. Et bienvenue à la CAN chez vous. Merci. Bonsoir. Vous allez vous installer et ce soir nous allons faire un tour d'horizon sur l'organisation de cette CAN. Parfait. À tout à l'heure. C'est l'Afrique de l'amitié. Voilà, la Côte d'Ivoire est belle. Président, alors, première question, moi j'ai envie de vous demander, quand on est président d'une telle Coupe d'Afrique des Nations, du comité d'organisation, d'une Coupe d'Afrique des Nations pour laquelle tout le monde entier est vraiment mobilisé, voilà, parce qu'on a pu voir les réactions à travers le monde, comment on se sent à 30 jours de cette compétition? On essaie de garder la sérénité nécessaire, mais en même temps, il y a la pression qui monte. Beaucoup de pression. Disons que quand on pense aux attentes de la population, oui, quand on pense à la confiance mise en soi par son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand on pense à ce que Monsieur le Premier ministre demande, et quand on voit l'engouement suscité chez les Ivoiriens, chez les Africains, chez tous les amoureux du football, oui, on se dit il faut réussir. Absolument. Président, à 30 jours du début de la compétition, comment va le COCAN? Le COCAN se porte bien. D'abord, il faut dire qu'est-ce que c'est que le COCAN? Le COCAN, c'est le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et le COCAN, ce n'est pas seulement le président du COCAN. Le COCAN, c'est toute une équipe. Une équipe composée de hauts cadres de ce pays. Vous avez le vice-président du COCAN, qui est le président de la Fédération ivoirienne de football. Vous avez le président de la commission sécurité, qui est le directeur général de la police nationale. Vous avez le président de la commission finances,
qui était le DG du Trésor, mais qui aujourd'hui est le ministre de l'Environnement. Vous avez le président de la commission santé, qui est le directeur général du SAMU. Vous avez le directeur général de la commission transport et logistique, qui est le directeur général de la Sodexam. Vous avez le président de la commission billetterie, qui est député à l'Assemblée nationale, président de l'Asie. Vous avez le président de la commission des compétitions, qui est vice-président de la Fédération ivoirienne de football, homme d'affaires dans le café Cacao. Vous avez le directeur exécutif qui, lui, est un haut fonctionnaire, magistrat, qui a servi comme directeur des cabinets de plusieurs ministres. Vous avez les conseillers spéciaux, le conseiller spécial principal, l'ambassadeur Jacques Anoma, qui a été président de la Fédération ivoirienne de football, le directeur financier, et qui a été membre du comité exécutif de la FIFA et de la CAF. Oui. Et vous avez les conseillers spéciaux. C'est toute cette équipe qui doit mettre en œuvre le cahier de charges fixé par la Confédération africaine, tout en tenant compte des attentes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de Monsieur le chef du gouvernement, Premier ministre, qui se trouve être ministre des Sports et du cadre de vie. Donc c'est toute cette organisation qui est en train de préparer cette 34e édition, tant attendue par le public ivoirien, par les Africains et par les responsables de la CAF. De grandes compétences au sein de l'organisation de la CAN. Tout à fait. Absolument. Vous avez une autre question pour le Président ? Justement, en 2021, lorsque le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vous nommez à la tête du COCAN, quelle était votre feuille de route? Est-ce que vous pensez l'avoir atteint à 30 jours de la compétition? Ce qu'il faut dire, c'est que le COCAN a été mis en place en 2017, avec un premier décret en 2018, et c'était une équipe dirigée par M. Lambert Pekesse, avec toute une équipe autour de lui. En 2021, il a plu à son Excellence Alassane Ouattara, le Président de la République, de me confier la présidence du COCAN. Nous avons mis en place autour de nous une équipe qui a travaillé avec la Confédération africaine de football, propriétaire de l'événement. Ça, il faut le rappeler. La Côte d'Ivoire l'organise, mais le propriétaire de l'événement, c'est la Confédération africaine de football. Donc, il y a eu des négociations avec la Confédération africaine de football, et tout cela a abouti à la signature ce que nous appelons le Host Agreement. Nous l'avons signé en novembre 2022. C'est ce document qui permet à la Côte d'Ivoire de dire « nous sommes l'organisatrice de cet événement ». Mais auparavant, la CAF a fait signer au gouvernement ivoirien des lettres de garantie pour montrer l'implication du gouvernement ivoirien dans l'organisation. Parce que l'association membre de la Confédération africaine, c'est la Fédération ivoirienne de football. Mais la Fédération ivoirienne de football ne pouvant pas disposer des moyens nécessaires pour les infrastructures sportives, non sportives, fait appel au gouvernement et le gouvernement nomme une personnalité de son choix à la tête du COCAN. C'est ce qui a été fait. Alors, la feuille de route qui nous a été donnée, d'abord, son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a demandé de faire de cette édition, de cette 34e édition, la meilleure des éditions. Cela veut dire créer les conditions pour que les infrastructures sportives, non sportives, les accès routiers, le plateau technique des formations sanitaires, tout ce qui concourt à la réussite et à la bonne exécution de la CAN soit réuni. Et c'est ce que nous faisons en liaison avec les différents départements ministériels qui sont concernés sous la supervision de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et justement, nous allons parler un peu en détail de ces différents points que vous venez de citer. Pour l'instant, l'hospitalité, on le sait, en Côte d'Ivoire est la mieux partagée, la chose la mieux partagée, d'où le nom de la mascotte qui est Aquaba, la mascotte qui se nomme Aquaba, la mascotte qui a été dévoilée le 7 juillet dernier, ici à Abidjan. Retour sur ce moment avec Arsène Kossi. La Côte d'Ivoire a franchi un nouveau pas décisif dans le cadre des préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La mascotte de la CAN, dénommée Aquaba, a été dévoilée au cours d'une cérémonie riche en couleurs et en présence de plusieurs membres du gouvernement
y compris le président du comité d'organisation. Les grands événements festifs comme la CAN ne peuvent pas faire l'économie des dispositifs de communication et de marketing, dont la mascotte. Celle-ci n'est pas seulement un élément d'identité visuelle, c'est un catalyseur de l'attractivité de l'événement au plan social et économique. Sur les 328 dossiers de candidature, seulement 3 ont retenu l'attention du jury, avec le grand gagnant, Kwadio Raoul Frédéric, qui repart avec une cagnotte de 10 millions de francs CFA. Habillé aux couleurs nationales avec une couronne de chef à Caen, Aquaba a pour objectif de supporter les éléphants, mais aussi les 23 autres pays qualifiés pour cette 34e édition de la CAN. L'ambassadeur de la compétition sillonnera les villes de l'intérieur. Voilà la mascotte Aquaba qui a été dévoilée. Il s'agit bien sûr de l'éléphant qui est très connu en Côte d'Ivoire, bien sûr. Justement, Monsieur le ministre, comment s'est fait le choix de la mascotte? Alors, il fallait donner une identité visuelle à la compétition, d'où la mascotte. Et cette mascotte, il fallait qu'elle reflète l'identité ivoirienne. Tout le monde sait que l'éléphant fait partie des armoiries de la Côte d'Ivoire. L'éléphant, c'est l'animal emblématique de la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons demandé aux artistes ivoiriens ou non ivoiriens vivant sur le territoire de Côte d'Ivoire de nous faire des propositions. Nous avons donc lancé un concours et je peux vous dire que nous avons reçu de nombreuses propositions. Et le jury qui a travaillé là-dessus a eu à faire un travail considérable pour nous sortir les 3 meilleurs. Et après, nous avons regardé avec la Confédération africaine de football, parce que, comme je le dis, c'est le propriétaire de l'événement, et tout ce que nous faisons qui peut avoir un impact doit être validé par la Confédération africaine de football d'abord. Et donc, c'est avec la Confédération africaine de football, et bien sûr, après en avoir informé les autorités de notre pays, que nous avons fait porter notre choix sur ce que les Ivoiriens ont découvert quand nous avons lancé la mascotte, et qui, il me semble, aujourd'hui fait l'unanimité des Ivoiriens. Absolument, c'est une belle mascotte pour la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, parlons de la mobilisation, puisque nous savons que le COCAN, en ce moment, mobilise beaucoup dans différentes couches de la population. Seydou? Justement, vous avez rencontré le monde universitaire, vous avez rencontré les footballeurs, les anciens footballeurs, que vous avez même inclus, plus ou moins, à qui vous avez donné des tâches au sein du COCAN, et les communautés vivant en Côte d'Ivoire. Que recherche le COCAN à travers tous ces mouvements? La CAN 2023 doit être une manifestation inclusive. Elle se veut rassembleuse, elle se veut, ouverte à tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons entrepris, dès notre nomination à la tête du COCAN, cette tournée pour rencontrer toutes les communautés. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, dernièrement également, a pris son bâton de pèlerin pour rencontrer non seulement les religieux, mais également les anciens, les légendes du sport ivoirien, les artistes, les transporteurs, les restaurateurs, les hôteliers et tout cela. Parce que nous voulons une implication de toute la population ivoirienne. La CAN, ce n'est pas seulement l'affaire des footballeurs. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement, ce n'est pas l'affaire du COCAN, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est pour cela que nous prenons notre bâton de pèlerin pour faire le tour, pour que chacun se sente véritablement impliqué. Alors, c'est vrai, on entend ça et là, on nous a oubliés, on ne nous a pas fait signe. On n'a pas besoin d'être invité spécialement pour prendre sa part. C'est un événement attendu par l'Afrique, par le monde entier. C'est un événement qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Que 40 ans après, parce que la première fois que la Côte d'Ivoire organise une CAN, c'était au siècle dernier. On était au XXe siècle. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Et la Côte d'Ivoire a ce privilège. Mais en Afrique de l'Ouest, quand on regarde, en dehors de la période 98 organisée par le Burkina, 2000 par le Ghana, 2002 par le Mali, en Afrique de l'Ouest, personne d'autre n'a organisé une CAN depuis ces dates. On a eu le Ghana et le Nigeria qui l'ont organisé une fois, mais depuis, c'est organisé ou en Afrique centrale, ou en Afrique de l'Est, ou en Afrique du Sud, ou alors dans les pays du Maghreb. Et la Côte d'Ivoire se privilège. Donc chaque Ivoirien, chaque habitant de la Côte d'Ivoire doit se sentir fier de
d'avoir l'organisation de ce grand événement qui attire beaucoup de monde et qui attire beaucoup de téléspectateurs. Et c'est pour cela que nous sensibilisons les uns et les autres pour que personne ne se sente mis à l'écart et se dise « cette CAN-là, c'est ma CAN, c'est la CAN de la Côte d'Ivoire ». Justement, vous avez dit aucune couche ne sera oubliée, puisque la CAN ne se déroule pas seulement dans les stades. C'est une grande occasion également de développer l'économie du pays qui l'accueille, en l'occurrence la Côte d'Ivoire pour cette année. À ce propos, les petits commerçants ne veulent pas être en reste de ce grand événement. Ils veulent participer également à la fête. Pascal Koné les a rencontrés. Écoutons-les. On fabriquera plus de 2000 chaises et fauteuils pour mettre à la disposition du peuple pour bien suivre cette CAN. Voilà, c'est ce qu'on apporte comme contribution pour la réussite de cette CAN-là. La CAN 2024 qui se fera en Côte d'Ivoire ici, j'aimerais inviter toutes les nations, tous les supporters, afin qu'ils puissent venir manger au pourri ici. La mère et ses enfants sont là, vont vous recevoir. La CAN a commencé. Venez massivement manger ici. En tout cas, c'est bien fait. Venez. Les Béninois, venez manger ici. Les Togolais, venez manger ici. Les Blancs, les Chinois, venez manger ici. Alors ça, c'est juste un extrait de ce que nous avons pu voir avec les petits commerçants qui veulent prendre part à cette fête. Vous avez dit, on n'a pas besoin d'être invité, mais ce sera l'occasion pour eux d'offrir à tous ceux qui vont visiter, et même aux Ivoiriens, leur talent. Alors, que pensez-vous de ce pan-là? Non, je crois que cela répond aux vœux du chef de l'État. Son Excellence Alassane Ouattara a dit que c'est vrai, c'est un événement sportif que nous organisons. Mais cette CAN doit permettre à la Côte d'Ivoire de se faire mieux connaître sur tous les plans. Plan culturel, plan touristique, plan économique, plan de la réconciliation, plan de la cohésion. Et je crois que tout le monde doit concourir à cela. Et c'est pour ça que je me réjouis de voir que les commerçants, les tenanciers de maquis, les restaurateurs s'impliquent sans en avoir été spécialement invités. Et c'est ce que les autres couches doivent pouvoir suivre. Mais en regardant cet extrait, cet élément, je me suis dit, c'est vrai, il faut inviter les uns et les autres à venir dans nos maquis. Mais cela demande aussi un minimum de salubrité, un minimum d'hygiène. Et là, c'est chaque citoyen qui doit pouvoir le faire. Les collectivités vont faire leur travail, les ONG en charge de la salubrité vont faire leur travail, mais si individuellement on ne s'implique pas, on n'aura pas le résultat obtenu. Or, pour accueillir, pour montrer le sens de l'hospitalité dont nous sommes coutumiers, il faut que nous créions les conditions d'hygiène nécessaires. Et la salubrité est la première condition que nous devons créer pour pouvoir accueillir dans la joie, dans la propreté, tous ceux qui effectueront le déplacement en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Quand on voit l'engouement des populations autour de cette compétition, qu'on n'a jamais, la ferveur qu'on sent dans toutes les villes, tant celles qui abritent des stades et que celles qui n'ont pas de stades, est-ce qu'on peut se dire que le COCAN a déjà relevé un pari? Bon, je dois dire que l'engouement nous-mêmes nous surprend. Nous avons installé des colocan. Les colocan, ce sont les comités locaux d'organisation. Nous les avons installés à Korogo, à Boaké, à Yamoussoukro et à San Pedro. Et nous avons vu. Toutes les personnes veulent entrer dans le colocan. Alors, à côté du colocan, nous avons mis sur pied ce que nous appelons les conseils d'honneur pour pouvoir impliquer toutes les personnalités des localités qui accueillent, qui abritent. Si vous prenez la ville de Boaké, en ce moment-là, à côté du colocan qui est présidé par le préfet de région, secondé par le maire de la ville, il y a le conseil d'honneur qui comprend donc tous les élus, sénateurs, le ministre-gouverneur et tout ce monde-là. Et chacun, à son niveau de compétence, doit pouvoir jouer son rôle. Et justement, tout à l'heure, vous allez nous donner un peu plus de détails sur les colocan, puisque nous avons un élément de soutien. Pour l'instant, permettez qu'on parle des volontaires, parce que les volontaires sont un élément essentiel dans l'organisation de cette compétition. C'est la cheville ouvrière de l'organisation, justement, de la CAN. Et nos équipes, Metch Samuel est allé à la rencontre de certains volontaires, de certains responsables de volontaires qui ont bien voulu partager avec nous
nous leur expérience et bien sûr les sites qu'ils vont devoir occuper durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Écoutons-les. Je suis Mireille Stéphanie Abalé, volontaire pour la CAN 2023, chef de tribune média. Je suis ravie de vous accueillir ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Suivez-moi, je vous montre ce qu'on fait en tant que volontaire CAN. Ici, nous sommes à la porte 2. C'est le passage obligatoire pour les journalistes pour récupérer leur accréditation qui leur permettra d'accéder à la tribune média. Je suis Jamal Franky Olagboye, je suis étudiant, je suis volontaire du projet Service aux spectateurs. Notre première vocation, c'est de faire en sorte que le spectateur, depuis son siège, puisse vivre une expérience un peu inoubliable du match. Après la salle d'accréditation, les journalistes se dirigent au centre média. C'est leur bureau éphémère où ils peuvent s'asseoir, rédiger leurs articles, poser leurs affaires, caméra, bloc-notes, stylo. Elle est très grande pour accueillir le nombre de journalistes. Et puis, pour ceux qui ne veulent pas monter à la tribune média, ils peuvent rester ici, suivre le match directement sur les différents écrans que vous avez là. On a la connexion Wi-Fi ici, une très bonne connexion. Ici également, on a des volontaires CAN 2023 du projet média. Donc, il y a un ascenseur pour accéder à tous les niveaux du stade. Mais par contre, tout le monde ne peut pas accéder à tous les niveaux du stade. Faut le préciser. C'est en fonction des accréditations. Voilà, nous sommes au deuxième. Nous nous dirigeons à la tribune média. Nous sommes ici à la tribune média et nous avons 2 entrées. Et personne ne peut y accéder sans avoir son accréditation presse qu'il faut récupérer dans la salle que je vous ai montrée plus tôt. Nous avons également ce genre de sièges-là. Ce sont des sièges pour les PMR, les personnes à mobilité réduite. On en a plusieurs comme ça, ici, pour la tribune média, au stade Félix Houphouët-Boigny. Voici, nous sommes dans la zone de travail des journalistes où ils ont l'occasion de suivre le match. C'est depuis cette zone-là que les journalistes qui commentent font leur travail. Ici, on a une très belle vue. C'est l'un des meilleurs emplacements du stade, juste à côté de la tribune officielle. Et on a quand même une vue assez panoramique pour capter tous les moments forts voilà, pendant le match. On a aussi des volontaires médias sur le terrain pour encadrer les photographes, pour éviter des débordements et qu'ils restent justement à leur place pour éviter de déranger un peu les joueurs. Parce que comme vous le savez, avec les flashs, ce n'est pas très évident de jouer dans ces conditions. Lorsque le spectateur arrive au niveau des placeurs, le placeur regarde le ticket. Il examine le ticket et c'est marqué le numéro de la rangée et le numéro du siège. Donc, un exemple, si c'est marqué rangée haut, siège 9, et il installe le spectateur là. C'est là qu'il doit avoir sa place. Le volontaire du service aux spectateurs donne dos au match et il assiste les spectateurs au cas où ils peuvent avoir des besoins et même une urgence. Il faut noter que pour une meilleure prise en charge des besoins et des volontés des journalistes, à chaque carré, nous avons un volontaire. Donc c'est vous dire que tout a été mis en œuvre pour que les journalistes, les personnes des médias puissent repartir de cette CAN 2023 satisfaits avec une très belle expérience ici en Côte d'Ivoire. Ma première expérience a été lors du tirage au sort de la CAN. Ce que j'ai retenu de cette première expérience, c'est très organisé. Tout est minutieux et il ne faut rien rater parce que sinon c'est comme un effet domino en fait. Tout est lié. Faisant partie intégrante de cette équipe, je suis fier de moi et aujourd'hui au niveau de ma communauté, au quartier, même au campus universitaire, mes amis me félicitent pour cet engagement véritable que je vais apporter à mon pays pour la réussite de cette CAN. Pour nous, c'est une opportunité inouïe pour tous ces jeunes-là qui ont été recrutés et cela devait être une source de motivation, de concentration, de sérieux, de sorte à pouvoir faire en sorte que tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire puissent retenir de la Côte d'Ivoire des jeunes disciplinés, engagés. Ce qu'ils gagnent déjà, c'est l'expérience qu'ils vont vivre. Ce qu'ils gagnent ensuite, c'est le certificat que l'État de Côte d'Ivoire, que la CAF va leur décerner pour attester qu'ils ont participé à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour la compétition, le président du COCAN a pris l'engagement de reverser à chaque volontaire une allocation forfaitaire. Nous, volontaires de la CAN 2023, nous serons à vos côtés sur tous les sites pour vous faire vivre une très belle CAN.
Voilà, les volontaires des personnalités, on va dire des personnalités indispensables pour l'organisation de cette compétition. Président, le COCAN a eu l'occasion de tester les volontaires lors de la Women's Champions League qui s'est déroulée à Korogo et à San Pedro. Qu'est-ce qu'on a retenu? Quelles leçons retenir de cette participation des volontaires à une telle compétition? D'abord, il faut dire que ces deux que nous venons de voir, il y en a 10 000. Ce sont 10 000 volontaires que nous avons pris. Il y a les volontaires d'engagement, il y a les volontaires spécialisés, tels que ceux qui s'occupent de la santé, ceux qui s'occupent de la sécurité. Dès l'aéroport, ils agissent déjà pour accueillir les délégations qui arrivent, les accompagnent à leur hôtel, restent à leur disposition pour les accompagner sur les terrains d'entraînement, sur les terrains de compétition et éventuellement pour d'autres courses. Ceux qu'on a vus ont présenté leur travail, ceux qui doivent accompagner les médias, ceux qui doivent installer les personnes, ceux qui doivent accueillir à l'entrée du stade. En tout cas, il y en a 10 000 qui le font. Et nous les avons testés pour la Women's Champions League, pour les matchs tests que l'équipe nationale a joués, et même pour certains matchs de Coupe d'Afrique des clubs, nous les testons pour pouvoir voir d'abord qu'ils s'habituent aux espaces. Et nous les fidélisons. Ceux qui ont fait les matchs tests de Korogo resteront à Korogo. Ceux qui ont fait les matchs tests de San Pedro resteront à San Pedro. Ceux du stade Alassane Ouattara, pareil. Et ceux du stade Félix Houphouët-Boigny resteront là, afin qu'ils soient habitués à l'espace géographique et qu'ils puissent avoir leurs repères. Les matchs tests nous ont montré que ces jeunes qui ont subi des formations COCAN, formation CAF, formation COCAN et CAF en même temps, ont bien appris, ont bien assimilé. Et je pense qu'aujourd'hui, on est satisfait de leurs prestations. Mais il y aura encore une dernière formation avant le début de la compétition, le 13 janvier. D'accord. Alors, Président, avant de parler des colocan dans les détails, justement, à côté des volontaires, on a aussi un groupe de personnes assez importantes, vu la vision du chef de l'État qui est d'organiser la meilleure CAN jamais organisée. Cela va donc d'une grande visibilité qu'il faut offrir à cette Coupe d'Afrique des Nations, et qui parle de visibilité, parle de la presse. Aujourd'hui, quelle est la collaboration entre le COCAN et la presse en général, et en particulier la presse sportive de Côte d'Ivoire? Alors, je dois dire que la presse sportive, c'est son domaine, donc elle est avec nous, elle travaille avec nous. Nous l'avons reçue une première fois et nous sommes même allés beaucoup plus loin. Nous avons reçu différentes fêtières, d'abord les éditeurs de presse, le GEPSI que nous avons reçu. Nous avons reçu également l'UNJCI, l'Union nationale de la presse de Côte d'Ivoire, et bientôt nous allons recevoir d'autres entités, d'autres fêtières de journalistes. La presse a un rôle primordial. La presse a un rôle essentiel. Si vous faites quelque chose, que cette chose n'est pas connue, n'est pas su, elle n'existe pas. Et il appartient à la presse de relayer tout ce que nous faisons sur le terrain, de relayer ce que nous faisons en laboratoire, de relayer ce qui se passe réellement. Sinon, on va aller dans les rumeurs, on va aller dans les suppositions, et nous avons une presse responsable, et nous comptons en faire un partenaire précieux pour la compétition. D'accord. Vous avez une question sur le sujet, où on continue bien sûr avec les colocan, parce que là c'est très intéressant au niveau des colocan. Déjà nous allons voir un élément de soutien pour une meilleure prise en charge des besoins spécifiques de l'organisation. Le COCAN a eu à installer des colocan dans les différentes villes, à Boaké, à Korogo, à Yamoussoukro, à San Pedro, et donc nos équipes Arsène Kouassi et Moyabi et Diabaté nous font le point de l'installation de ces colocan. L'installation des comités locaux de la CAN 2023 a débuté par la capitale politique. C'est le préfet de région, Gando Koulibaly, qui a été désigné président du colocan Yamoussoukro. Le comité local de la CAN 2023 de Yamoussoukro s'engage corps et âme, et avec lui l'ensemble des forces vives du district autonome, à mettre tout en œuvre afin de relever avec brio cet important défi. Les différentes autorités, avec à leur tête le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, ont pris le pari de faire de cette CAN une réussite totale, conformément aux vœux du chef de l'État.
au nom de tous les membres du Colocan de Yamoussoukro et monsieur le préfet avant moi, ainsi que de toutes les populations du district, vous assurer de notre total engagement. Notre action s'inscrira étroitement dans cette logique de réussir la fête du football africain à Yamoussoukro. En remettant la décision de l'arrêté de nomination, le président du COCAN, François-Albert Amichia, fait du préfet de la région du Poro, préfet de Korogo, le président du comité local d'organisation de la CAN, Colocan Korogo. Le préfet invite les populations à consentir tous les sacrifices nécessaires. Efforçons-nous de donner à notre ville une image attrayante, agréable et accueillante. Je voudrais inviter les commerçants d'accepter que les installations anarchiques du domaine public soient corrigées, nettoyées et libérées. Organe déconcentré du COCAN 2023, le comité local d'organisation sera chargé, entre autres, de l'exécution, du suivi et du soutien des décisions et actions définies ou approuvées par le COCAN. De par sa position de poste frontière avec le Mali et le Burkina Faso, deux pays qualifiés pour la compétition, Korogo et sa région représentent des portes d'entrée, des flux de supporters et de touristes qui viendront bonifier notre grand événement. Pour le nouveau maire de Korogo, Lassina Ouattara Dilas PR, premier vice-président du Colocan, c'est un honneur pour Korogo d'abriter des matchs de poule de la CAN. À ma qualité de maire de la commune de Korogo, avec mon conseil, nous nous engageons à prendre toutes les dispositions pour permettre au comité local de la COCAN de travailler dans les meilleures conditions possibles. Après l'étape de Korogo, le préfet de la région de Gbeke, préfet du département de Bouaké, a été également investi président du Colocan Bouaké. Monsieur le président du COCAN, nous sommes fiers de ce choix. Toutes les autorités administratives et locales de la région de Gbeke et les populations ressentent ce choix comme un immense honneur. De son côté, le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, promet de tout mettre en œuvre pour la réussite de la CAN à Bouaké. Que cette population sache quel est son rôle et sache aussi et surtout ce qu'elle-même peut tirer de toute cette organisation. Parce que c'est beaucoup de richesses qui vont être brassées là. Après Yamoussoukro, Korogo et Bouaké, la mission d'installation des comités locaux s'est achevée avec l'implantation du Colocan San Pedro. Monsieur le président du COCAN, merci pour la confiance mise en moi, pour vous accompagner utilement dans cette tâche noble et titanesque. Vive la CAN 2023 pour que vive une Côte d'Ivoire unie et prospère, résolument tournée vers le progrès. Je voudrais vous rassurer de notre disponibilité et la disponibilité de toutes les régions de Côte d'Ivoire à vous accompagner pour la réussite de cet événement. Les Colocan, Seydou. Monsieur le président du COCAN, vous avez installé le Colocan dans les villes qui ont des stades, qui vont abriter la CAN. Quelle va être la place accordée aux villes qui ne reçoivent pas de matchs? Alors, la Côte d'Ivoire organise cette CAN longtemps après la première CAN. Mais la Côte d'Ivoire a vécu d'autres CAN organisées dans d'autres pays. Et les collectivités territoriales, des entreprises, des chefs d'entreprise ou des personnalités de tous bords ont organisé des villages CAN, ont organisé des villages gastronomiques pour pouvoir permettre aux populations de suivre cet événement. Cette année, c'est nous qui l'organisons. Par le jeu de la décentralisation, nous avons choisi 5 villes pour abriter les 6 groupes. Mais les autres villes, les régions qui n'ont pas été choisies, doivent permettre à l'ensemble des Ivoiriens de suivre cet événement. Ouais. Et c'est pour cela que nous permettons la création de villages Aquaba. Les villages Aquaba, ce sont ce qu'on appelle communément les villages CAN. C'est un lieu qu'on aménage et qui permet à la population de se retrouver devant un écran géant qui poursuivre l'événement et créer l'animation nécessaire. Cela peut permettre également à des opérateurs de pouvoir organiser soit un festival de mode, soit un festival gastronomique, ou organiser des circuits touristiques des villes qui n'abritent pas de groupes vers les villes qui abritent des groupes. Donc nous voulons mettre tout le pays en situation de fête. Nous voulons mettre tout le pays en situation d'accueillir la CAN, qu'elle soit effective dans les stades,
ou qu'elle soit effective dans des lieux de rassemblement, dans des lieux dédiés à l'événement. D'accord. Justement, il y a un autre sujet qui passionne beaucoup dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit des cités CAN. Les cités CAN, on entend beaucoup de choses à tort ou à raison. Nous avons le président du COCAN aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous de clarifier certaines choses sur les cités CAN. D'où l'idée des cités CAN. Et aujourd'hui, quel est le standing de ces cités-là? Le cahier de charge de la Confédération africaine de football fait obligation aux pays organisateurs de loger les équipes. Dans le cas de la 34e édition, nous avons 24 équipes réparties sur 5 sites. Les équipes doivent être logées dans des hôtels ou des lieux ayant au moins des prestations de 4 à 5 étoiles. La ville de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, est suffisamment dotée dans ce domaine. La ville d'Abidjan, la capitale économique et administrative de la Côte d'Ivoire, a également suffisamment de réceptifs hôteliers qui répondent à ce critère de 4 et 5 étoiles. Mais d'autres villes avaient du mal à répondre à ce critère. Donc nous avons décidé de créer des cités CAN et de confier la gestion de ces cités CAN à des réceptifs hôteliers, à des groupes hôteliers qui peuvent lui donner des prestations de niveau 4 à 5 étoiles. Et c'est pour ça que nous avons créé dans les villes de Bouaké, de Korogo et de San Pedro des cités CAN qui ont un très bon standing. Après la visite de familiarisation, parce qu'après la cérémonie de tirage au sort, il est de coutume que le lendemain, les délégations se rendent dans les villes où elles ont été affectées pour la visite de familiarisation. Et je peux vous dire que les retours que nous avons eus étaient plus que positifs. À notre connaissance, à ce jour, un seul pays a signifié à la Confédération africaine de football qu'elle préférait un réceptif hôtelier. C'est la délégation du Maroc qui a choisi un hôtel à San Pedro pour sa délégation. En dehors de ce pays, nous n'avons pas reçu de notification officielle nous disant que tel pays ou telle délégation refuse d'aller dans les villages CAN. C'est ça. Mais en tout état de cause, les délégations sont libres d'accepter ce que le pays offre ou non. Je peux vous prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, quand nous étions en 2015 en Guinée équatoriale, l'hôtel qui nous avait été proposé, nous l'avons laissé pour choisir nous-mêmes un hôtel parce que chaque chef de délégation, chaque pays regarde quelle est la meilleure situation pour permettre à son équipe d'évoluer de manière maximum, de manière optimale. Et donc, la liberté est laissée à chacun, soit d'aller dans le village CAN ou d'aller dans un hôtel de son choix. Et bien sûr, nous avons eu, dans le cadre de nos reportages, nous avons eu l'occasion de voir également des cités CAN, de séjourner dans des cités CAN. Et je peux vous assurer que ces cités-là ont un haut standing et souvent même meilleur à des hôtels, étant donné que l'espace, il y a de l'espace pour les joueurs. Il fait bon vivre dans ces cités CAN-là, vous pouvez vous rassurer. C'est du bon, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Et justement, vous avez déjà abordé les réceptifs hôteliers. On va parler maintenant des plateaux médicaux. Justement, les plateaux médicaux ont été totalement revus dans toutes les villes qui vont accueillir les rencontres. Et à l'occasion de vos différentes visites sur ces sites, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui restaient quand même à faire. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous affirmer que tous ces plateaux techniques au niveau de Bouaké, de Yamoussoukro, de Korogo et de San Pedro sont prêts pour accueillir la CAN? Ce qu'il faut rappeler, c'est que le gouvernement ivoirien, dans sa politique de bien-être des populations, avait déjà engagé une politique de réhabilitation ou de construction de formations sanitaires, type CHU, CHR ou hôpitaux généraux. Quand la Côte d'Ivoire s'est vue attribuer l'organisation de la 34e édition, évidemment, dans les villes hautes, il fallait respecter le cahier de charge. Mettre à la disposition de ces formations sanitaires un scanner, l'équipement IRM, et c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. Le matériel, l'équipement est déjà sur place. On attend juste le temps des ajustements pour les installer. Le personnel qui doit l'utiliser est formé régulièrement. Cette commission, je dois le rappeler, est présidée par le directeur général du SAMU, le docteur Jacques Sissoko, qui a l'habitude
de tous les grands rassemblements que le pays organise depuis des années. Donc sur ce plan-là, je peux vous dire que nous répondons au cahier de charges de la Confédération africaine de football. Et qu'en est-il de la certification au niveau des aéroports à l'intérieur du pays? Alors, là aussi encore, il faut faire des précisions. Le pays qui organise la compétition accueille les délégations sur le principal aéroport. D'accord. Et a en charge de transporter les équipes sur leurs lieux d'affectation. On le fait par voie terrestre si cela n'excède pas les 4 heures de route. Et si ça dépasse les 4 heures, en ce moment, il faut le faire par voie aérienne. Nous avons en Côte d'Ivoire l'aéroport international d'Abidjan, pour lequel la Côte d'Ivoire a créé un terminal 2 pour accueillir spécialement les délégations qui vont venir dans le cadre de la CAN. L'aéroport de Yamoussoukro, on le connaît. L'aéroport de Bouaké, pareil. Il s'agissait maintenant de voir pour les aéroports de San Pedro et de Korogo, qui n'ont pas les pistes nécessaires, mais qui peuvent accueillir les avions type Q400. Et c'est ce que nous avons dit à la Confédération africaine de football. Nous allons accueillir les équipes à Abidjan et avec notre compagnie nationale, nous allons les transporter sur leur lieu de compétition. C'est ça. Mais en plus, le ministère des Transports, qui est en charge des aéroports, a construit de nouveaux aérogares. C'est l'aérogare de San Pedro et l'aérogare de Korogo. Réhabiliter les autres pour permettre aux délégations qui vont venir, dans nos avions, les Q400, les bombardiers, comme on a l'habitude de le dire, de pouvoir atterrir dans de bonnes conditions. Les balisages a été fait, donc les avions peuvent décoller ou atterrir de nuit sur les aéroports de ces villes hautes. D'accord. Alors, il ne nous reste plus que quelques minutes avant la fin de cette émission. Rapidement, on va parler de l'héritage. C'est un pan que nous allons aborder dans d'autres émissions ici, mais en général, on parlera de l'héritage avec vous. La gestion des stades, parce qu'on le dit, parce que on a vu certains stades d'autres pays qui ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Après, ces stades sont devenus des champs de patates, excusez-moi l'expression. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu pour éviter cela à la Côte d'Ivoire ? Vous voyez, nous avons dit la 34e édition, c'est la CAN de l'hospitalité. Mais au niveau du COCAN, nous avons l'habitude même d'ajouter CAN de l'hospitalité et de l'héritage. Et à cet effet, nous avons organisé au mois de juillet dernier, à Grand-Bassam, un séminaire pour réfléchir déjà sur ce que nous allons faire de ces infrastructures sportives, non sportives et du capital humain que nous avons également formé. Et à ce séminaire, nous avons invité non seulement tous les départements ministériels, tous les partenaires du domaine sportif, mais également des délégations étrangères qui nous sont venues du Cameroun, avec Joseph-Antoine Bell, du Maroc, avec des spécialistes des infrastructures, et de France. Pour dire que ce qui est arrivé dans d'autres pays, nous ne le souhaitons pas. Et la Côte d'Ivoire, qui est un pays à part, fera en sorte que toutes ces infrastructures puissent servir. Vous prenez les infrastructures sportives. Jusqu'aujourd'hui, tous les matchs de championnat se déroulent à Abidjan. Mais avec aujourd'hui tous ces stades qui ont été construits, cela permettra aux ligues régionales d'avoir des infrastructures sportives qui leur permettent de faire évoluer leurs équipes. C'est ça. À côté, nous avons construit les terrains d'entraînement, 24 terrains d'entraînement pour chaque équipe. Là également, nous avons fait le choix d'installer ces terrains d'entraînement dans les établissements scolaires, parce que nous voulons que l'OASU revive et que les élèves puissent avoir des terrains dignes de ce nom et pratiquer là-dessus. Et que deviendront les cités CAN? Les cités CAN, nous avons fait des propositions au gouvernement ivoirien. Il appartiendra au gouvernement ivoirien de prendre la meilleure, mais sachez que les cités CAN ne seront pas abandonnées parce qu'il y a plusieurs propositions qui ont été faites et je peux vous dire que le nombre de requêtes que nous recevons montre que cela intéresse beaucoup d'Ivoiriens. Et les compétences qui ont été formées également, vous allez... Alors là,
ce sont des jeunes gens que nous avons pris à l'INJS, aux sorties de l'INJS ou de l'ONS, que nous avons formés et qui aujourd'hui sont des spécialistes des grands événements sportifs. Donc ils vont servir ici en Côte d'Ivoire, mais qui pourront également exporter leurs compétences, leur expertise dans d'autres pays africains, ou alors les mettre au service de pays qui organisent de grands événements sportifs. Absolument. Donc ce capital humain, je crois que c'est une richesse pour la Côte d'Ivoire. Une dernière question avant de voir un élément. Monsieur le Président, certaines rumeurs ont circulé ces derniers temps sur les réseaux sociaux, faisant état de mauvaise gestion du budget du COCAN. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et dans la même veine, on sait que la Côte d'Ivoire est championne des réseaux sociaux. On a entendu dire que des employés du COCAN ne seraient pas payés du fait de salaires impayés et tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez clarifier la situation? Là, je voudrais être clair là-dessus. Depuis que nous sommes à la tête du COCAN, aucun salarié n'a eu un arriéré. Le problème dont il s'agit, nous avons recruté ces derniers temps du personnel pour renforcer nos équipes. À la demande de la CAF, il a été demandé que sur chaque site, il y ait un personnel composé de 35 personnes. Et en plus de nos besoins dans les colocanes, nous avons recruté des personnes. Mais il y avait des critères et des conditions bien spécifiées. Ouais. Une fois que nous avons passé les différents tests, nous les avons recrutés et nous avons commencé à faire des contrôles pour voir si effectivement ils résidaient sur les sites, s'ils correspondaient au profil qu'ils avaient donné. Mais eux ont considéré dès le moment où ils ont été présélectionnés qu'ils étaient déjà salariés et qu'il fallait les payer. Vous n'avez pas de contrat de travail, vous n'êtes pas encore salarié. C'est maintenant, après les différents contrôles, que nous faisons les contrats de travail et depuis, ils sont payés. Et sur tous ceux, c'est à peu près 300 personnes parce qu'il y a les 210 pris par la CAF, plus nous, ça fait à peu près 300 personnes. Aujourd'hui, à 98%, ils sont payés. Ça, c'est pour le premier problème. Pour le problème du budget, ce qu'il faut rappeler, c'est que le COCAN est placé sous la tutelle de la primature. Nous sommes arrivés en 2021, en pleine année, nous étions en juin 2021. Il y avait un projet de budget qui était là et nous avons travaillé avec les services de l'État pour consolider ce budget qui s'étendait sur 2021, 2022, 2023. À l'époque, la compétition devait se dérouler en juin 2023. Quand il y a eu le report de la compétition à janvier 2024, nous avons fait un séminaire à Bouaké pour pouvoir voir comment nous adaptons cela. Mais ce qui a été mis à notre disposition, c'est ce budget sur lequel nous travaillons et nous entrons dans ce budget. J'ai vu des chiffres circuler, 178 milliards, qu'on aurait fait une demande supplémentaire de 86 milliards. Il n'en est rien du tout. Nous travaillons avec les services de M. le Premier ministre qui surveillent cela de près. Il faut dire que M. le Premier ministre a une expérience de ces grandes manifestations, ayant géré la francophonie, les Jeux de la francophonie, il sait les besoins réels et il nous permet, en mettant à notre disposition des consultants, des experts, de pouvoir faire le travail et de remplir la mission qui nous a été donnée, de faire de la 34e édition la plus belle des CAN, et cela a un coût. Et elle sera la plus belle des CAN, on le sait, puisque la Côte d'Ivoire a la capacité, bien sûr, d'organiser cette compétition. Dernier élément, vidéo, bien sûr, les Ivoiriens se prononcent sur la CAN, mais surtout, ils invitent les visiteurs à venir nombreux. Écoutons-les. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus doux au monde. Voilà. Ici, là, on avait toutes les ethnies, tous les pays sont ici. Ils sont à l'aise. Nous-mêmes, chez nous-mêmes, là, en Côte d'Ivoire, quand tu es étranger, même tu es roi, tu es chez toi. Donc, eux-mêmes d'abord, mais savent que quand ils seront ici, il y a d'autres mecs qui vont venir, on peut se retourner. Ils vont rester ici. De ce côté-là seulement, il n'y a rien à dire. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Vous avez si bien dit. J'aimerais dire aux étrangers qui viendront de chaque différent pays que la sécurité est garantie. La Côte d'Ivoire vous accueillera avec joie. Venez, on va célébrer la CAN en Côte d'Ivoire. Je veux dire à mes frères ivoiriens d'accueillir tous ceux qui viendront d'ailleurs pour cette CAN et qu'ils se mobilisent. Et c'est notre pays qui organise la CAN, c'est la Côte d'Ivoire qui sera représentée. Donc j'appelle mes frères ivoiriens de se mobiliser fortement, massivement, pour que cette CAN soit une réussite. On est prêts. Les stades sont beaux, les voies sont bien bitumées, la population est prête. Déjà même, chacun entre les maillots, pour garder. La sécurité est garantie. Quand tu vois les voies, au Rio à Nyama,
Depuis un Bobo jusqu'à devant là-bas, la voie est bien faite. Voici le stade, regardez le stade. Je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire. Vraiment, on est prêt. Que la CAN vraiment soit une fête africaine, on est prêt. La Côte d'Ivoire a été toujours le pays d'hospitalité. Ici, on a beaucoup de nationalités en Côte d'Ivoire. Burkinabé, Malien, Guinéen. C'est le seul pays où quand tu viens, tu es chez toi. Venez massivement suivre la CAN dans tous les stades de San Pedro, de Boaké, de Yamoussoukro, de Bempé, de Korogo. On vous attend la Côte d'Ivoire qui gagne. La CAN sera bientôt. Les Ivoiriens sont prêts à recevoir cette CAN, sont prêts à recevoir tous ceux qui vont participer à la CAN. Confirme que vraiment tout va bien se passer. Cela sera une très belle CAN, une très belle fête et en voyant toutes ces infrastructures qui sont en train d'être construites, les stades, les routes et la mobilisation au sein du peuple ivoirien, je pense que cette CAN sera une très très belle CAN. Nous sommes prêts à vous accueillir. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, de discipline et tout. Donc je vous invite à venir en Côte d'Ivoire pour découvrir aussi nos sites touristiques. Il y a mangé partout, il y a mangé quand vous venez là. Cette année, il a envoyé CAN à Côte d'Ivoire là. Nous, on est trop contents. C'est un bon pays, monsieur le président. Ce que tu as fait là, nous, on est très contents même. On te dit merci. Manger là, il y en a waouh. Il y a roux, il y a banane, on a posé banane ici partout. Il y a mangé. Donc, Côte d'Ivoire, c'est un bon pays. Bon, super pays. Alors, n'hésitez pas à venir pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Ça va être une CAN du jamais vue en Afrique. Nous avons des vrais espaces, des vrais hôtels. Voilà, venez, il y a la route partout pour vous distraire, pour aller dans les vrais coins, il y a les vrais bars ici. Il y a les vrais restaurants ici, donc n'hésitez pas à venir. Donc venez voir s'amuser. Cette année, la CAN 2023 va être une CAN du jamais vue en Afrique. La meilleure CAN jamais organisée. Monsieur le ministre, nous avons 1 minute pour conclure. Un message de fin. Moi, je crois qu'il faut remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a décidé d'organiser cette CAN. Cela a permis d'engranger les grands travaux qu'on ne voyait plus depuis l'arrêt des fêtes tournantes de l'indépendance. Ce qui a été réalisé en 3-4 ans pour accueillir les 24 équipes. Je crois que c'est extraordinaire, il faut saluer cela. Il faut remercier également le gouvernement, avec tous les départements ministériels concernés, impliqués, qui ont créé un comité interministériel pour accompagner le COCAN. Parce que le COCAN va travailler selon le cahier de charge de la CAF, mais à côté de ça, la 34e édition est une occasion pour la Côte d'Ivoire de se repositionner dans différents domaines et le gouvernement s'attelle à cela. Et puis remercier les Ivoiriens pour cet engouement. On l'a vu pour les matchs tests et surtout pour la Women's Champions League où le cas de San Pedro, aucune équipe ivoirienne n'était engagée, mais les stades étaient pleins. C'est ça. À Korogo, pour la finale, il n'y avait aucune équipe ivoirienne, le stade était plein. Et les responsables de la CAF l'ont dit, ils ont été agréablement surpris et cela augure d'une belle édition. Et c'est pour ça que je voudrais dire aux Ivoiriens, cette CAN leur appartient. Elle appartient à tous les Ivoiriens, mais elle appartient à chaque Ivoirien. Faisons honneur au président de la République. Faisons honneur au président Motsepe de la CAF, qui, malgré certaines pressions, a maintenu l'organisation en Côte d'Ivoire. Et je voudrais terminer en disant, il n'y aura pas de plan A, il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan Z. C'est la Côte d'Ivoire qui l'organise et ça sera la meilleure des CAN jamais organisées. La meilleure CAN jamais organisée. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous également, Seydou Koulibaly. Merci à vous d'être resté en notre compagnie. Et retenez aussi que la RTI, diffuseur hôte officiel et certifié, sera avec vous du début à la fin. Les équipes travaillent d'arrache-pied du matin comme le soir pour vous offrir une très belle CAN parce que la CAN, c'est chez nous. Que Dieu vous garde.